j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire la correction de l'exercice YBSA sur Crésus en temps réel avec des petites explications un petit peu au fur et à mesure. Donc, je vais faire un nouveau fichier Crésus, nouvelle comptabilité de toutes pièces. Je vais prendre le plan comptable abrégé. Normalement, c'est celui que vous prenez d'habitude pour faire les exercices. On met le nom de la société. L'exercice se déroule donc sur l'année 2020, l'année courante. Donc on est parti au 1er janvier. Il y a de la TVA trimestrielle, normale. On ne veut pas d'écriture d'exemple. Et puis voilà, donc les réglages sont faits. On est sur la dernière case, vous voyez que définition, c'est là qu'on a tous les réglages, tous les paramétrages possibles. Il y a quelques petites choses que moi j'aime bien modifier directement, comme ça on est tranquille. C'est la taille ici, il ne faut pas que ce soit trop petit. Et puis, deuxième chose, j'aime bien permettre l'édition du montant de TVA. Quand il y a des TVA un petit peu différents d'un ticket à l'autre, comme ça c'est fait, c'est correct. Et encore une dernière chose, j'aime bien afficher les noms des comptes à côté des numéros, des fois c'est un petit peu plus visible. Donc quand on crée une nouvelle compta dans Crésus, il nous ouvre d'abord sur le plan comptable. Ça tombe bien, parce que comme c'est une fondation, on a des comptes un petit peu qui manquent, hein. Le compte capital action, il est là, ça va bien, mais euh, on n'a pas les comptes actionnaires par exemple. Alors ça, à voir avec Xavier Schoutetten, qu'est-ce que lui préconise? Moi, je le mets pas loin du 1850, donc avec la petite pipette. À partir de celui-là, puis on peut mettre 1800. Si c'est un exercice où il y a l'actionnaire YB, on ne sait pas qui c'est, hein. Je vais le mettre en 1800, et puis on va rajouter un deuxième, autres actionnaires, sur le 1801. Et comme ça, on est bon de ce côté-là. Il y a aussi besoin d'un compte prime à l'émission. On a une fondation de société avec une prime à l'émission. Donc celui-là, ça va être un passif. 2850 par exemple. Prime à l'émission. Attention également, dans les exercices, dans les énoncés, on veut que les noms des comptes tels qu'ils apparaissent à l'écran soient les mêmes que dans les énoncés. Donc le nom du compte capital, il est prévu pour un petit peu toutes les sociétés. Nous, il faut qu'on se limite. Donc capital action, ce sera plus proche. Ici, c'est pas obligatoire, mais tant qu'à faire, on peut changer ce titre-là aussi. Faites bien attention toujours dans ces noms de compte qu'il y ait bien les bons groupes. Après, ça part dans des sous-totaux, donc il faut que ce soit rempli. C'est pour ça que c'est plus pratique d'utiliser la commande dupliquer. Vous êtes sûr de ne pas rater un champ sur ce qui reste à la fin. L'exercice se fait en plusieurs parties. C'est peut-être l'occasion de faire plusieurs journaux. Donc on peut aller dans Options, Journaux, et puis créer un journal, par exemple Fondation. Là, c'était pas demandé dans les consignes, mais pourquoi pas. Et du coup, on peut attaquer le 1er janvier la fondation de la société. Donc tout d'abord l'actionnaire YB par exemple. Je ne sais pas du tout de qui vient ce nom, hein. YB s'engage à 1 200 000. Je vais commencer une écriture multiple. Donc il y a 1 million de capital et le reste c'est de la prime à l'émission. Comme c'est la dernière écriture, autant cocher la case Total Auto, dernière écriture. Écriture 1, ça joue. Toujours le 1er janvier, on a les autres actionnaires. Vous êtes obligé de mettre un libellé, hein, sinon il ne veut pas. Les autres actionnaires s'engagent pour 1 million de francs. Il y a ici aussi une prime à l'émission, mais elle est ici de 100 000 francs.
qu'on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Si on veut mettre d'abord la prime ou d'abord le capital, c'est égal. Tant qu'on a tout, on est bon. Donc là, on a fait les souscriptions du capital pour tous les actionnaires. Ça va bien. On va ensuite libérer l'actionnaire YB. On peut reprendre le compte actionnaire YB. On voit qu'il y a 1 200 000 à apporter. Et je me rends compte que j'ai pas créé le compte capital action non libéré. Je suis pris d'un doute. Comme l'écriture est assez longue, autant aller voir tout de suite. Est-ce qu'il est déjà là dans notre plan comptable? 1800, ouais, il était déjà là. 1850, capital action non libéré. Bon, comme ça on est sûr. Il y avait un raccourci clavier pour aller pour créer un nouveau compte tout de suite s'il manquait, mais à cette heure-ci je ne me souviens plus. Donc capital non libéré, donc c'est forcément un compte actif pour 800 000 francs. Donc le calcul c'est que la libération se fait au minimum légal. Donc 1 million, le minimum légal c'est 20% ou 50 000, donc il faut amener au moins 200 000. Et la prime à l'émission doit être libérée en totalité, donc il faudra amener 400 000 en tout, donc ça fait 800 000 qu'on peut amener plus tard. Capital action non libéré, 800 000. On apporte ensuite un véhicule avec la valeur de reprise à 38 250. Par défaut, sur le compte véhicule, lui met de la TVA, mais comme c'est un apport, il ne faut pas en mettre, donc il faut faire attention à ça. Et ensuite un stock de marchandises pour 50 000. Moi j'ai déjà fait l'exercice format papier, donc ça va un petit peu plus vite. C'est pas que je suis si rapide que ça. On a ensuite un Macintosh. On doit être dans quelque chose de type informatique. Attention au numéro des comptes, hein, on veut bien un compte 1000, par exemple 1520. Le vieil ordinateur, là aussi problème avec la TVA, il ne faudrait pas qu'il y en ait. Pour l'iPhone, ça fait une ligne de plus, on aurait pu les regrouper tant qu'à faire. Il y a encore un petit véhicule. Là j'ai mis ensemble le vélo et la Fiat Panda, on gagne du temps. La planche de surf, on n'a pas tellement de compte pour ça, je la mets dans mobilier, hein, tant pis. On a après un immeuble carrément. Ça va vraiment nous faire une belle écriture multiple. 4 millions de francs pour l'immeuble. Une dette hypothécaire. Par défaut, elle s'appelle pas comme ça, on va la mettre dans 2500. 3 750 000. Donc on a l'intérêt couru sur cette dette hypothécaire. Charge à payer, passif transitoire. On a fait le calcul pour obtenir 97 390 francs 65 centimes. On a apporté à la caisse 50 000 francs. Et le solde, ça devrait faire 100 000 francs, 40 francs et 65 centimes. Ça tombe bien, j'ai le même montant sur papier, c'est plutôt bon signe. Tout ceci à la banque, Total Auto, dernière écriture, et YB a sa libération qui est faite. Pour les autres actionnaires, dans l'énoncé, il n'y avait rien qui était mentionné, mais on déduit, comme c'est des actions au porteur, qu'elles doivent être totalement libérées, la prime aussi. Donc c'est ce que je vais faire. Les autres actionnaires. Pour 1 100 000 francs. Ce qui est bizarre parce que
Ouais, là, ici j'ai mis 1 million, j'aurais dû mettre 1 100 000 francs pour que ça fasse 1 million de capital et 100 000 de prime. Chaque fois que je modifie une écriture multiple, il faut que je reclique sur terminer l'écriture, sinon je suis encore dedans. On a fini de libérer les autres actionnaires. Il me reste à traiter les frais de fondation. Et celui-là, ouais, ça c'est un décompte qu'on a habituellement pas non plus, par défaut. On le met du côté des charges d'administration, quelque chose comme ça. 65,95 par exemple. Je vais le faire avec la pipette pour être sûr. 65,95 frais de fondation. Dans certains plans comptables, on le met aussi en charge exceptionnelle, mais nous, dans le bouquin, on le met dans frais de fondation, donc du coup, ici aussi. Donc, frais de fondation. Je peux mettre la banque pour les frais de notaire, 2500 francs. Et ensuite, le droit de timbre d'émission, j'ai calculé 12 846,55. On va enlever tout de suite la TVA du notaire qui est pas très jolie. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc le notaire et le droit de timbre, c'est bon. C'est les deux seuls frais de fondation qui étaient mentionnés. Donc on doit utiliser la prime à l'émission. On va tout de suite vérifier est-ce qu'on a bien le compte de réserve légale issu du capital. Je ne suis pas certain. On a, oui c'est bon. Réserve légale issue du capital, on l'a, c'est le 2900. Tout va bien. J'ai eu une mauvaise surprise hier sur un autre, sur une vraie compta, mais ça devait être un autre plan comptable. Du coup, on va utiliser la prime conformément au code des obligations. Ça veut dire qu'on doit supprimer ce compte. On voit qu'il y a 300 000 francs. On peut déjà absorber les frais de fondation qu'on a, donc 15 346,55, et l'excédent va être porté dans le compte réserve légale issu du bénéfice. Et comme ça, on est bon avec tout ce qui est la fondation de la société. L'étape suivante, c'est les écritures d'exploitation qui sont donc en cours d'exercice. Je vais aller faire un nouveau journal pour pas tout mélanger. Et alors là, c'est les choses sérieuses qui commencent. Ça commence le 10 janvier. Est-ce qu'on a le compte à compte client? Oui, c'est bon. Les libellés sont pas très importants, donc je vais mettre écriture comptable que je vais laisser jusqu'à la fin. Donc c'est bien 1000 francs TVA comprise. Donc 928,51 net. On est bon pour l'écriture 1. Peut-être qu'on va mettre quand même les numéros ici, on s'y retrouvera plus facilement. Le 13 janvier, on a un transfert, un paiement d'un client. Justement pour cet acompte. Avec si je mets juste 14, il sait qu'on est en janvier, il garde janvier. On a ensuite la vente. Vente de prestations. Alors cette fois c'est 4000 hors taxe. Attention avec ces hors taxe, c'est TTC, hein. Faut pas se faire avoir.
On va même faire le petit luxe de la faire en multiple. Donc la vente, la TVA, je mets tout dans débiteur. Je m'embrouille un petit peu les pinceaux. Alors on est le 14 janvier. La facture, elle faisait au départ 5000 TTC. En fait, donc c'est pas 4000, c'est 5000. C'est pas grave. On est plutôt dans quelque chose comme ça. Donc 5000 le 14 janvier. Et puis on va prendre en compte, évidemment, qu'il y a l'acompte qui a déjà été payé. Donc j'aurais pu regrouper, hein. On peut enlever 1000 francs d'acompte. Du coup, c'est vraiment une ex-tourne de l'acompte. Donc je remets la même TVA que j'avais mise à l'acompte. Vous voyez que la TVA, on peut toujours choisir est-ce que je la mets au débit ou au crédit. On va la mettre au débit cette fois. Et avec ça, on doit être bon. Donc on a l'écriture complète dans la même. J'aurais pu mettre numéro 3 d'ailleurs. On a la facture et le règlement de l'acompte. Alors on aurait pu mettre créancier une seule fois. Vous pouvez aussi séparer en plusieurs écritures si vous n'aimez pas les écritures multiples. Il n'y a pas de problème, on ne se vexe pas. Nous avons ensuite l'écriture 5 le 17 janvier. On accorde un rabais. Est-ce qu'on a les comptes avec les rabais? 3000, voilà. Qui met automatiquement le bon code TVA, DIMCP. On accordait un rabais de 1000 francs, TVA comprise. Donc ça c'était l'écriture 5, donc j'ai sauté l'écriture 4, j'ai un petit peu honte. L'écriture 4, elle avait lieu le 15 janvier, c'est pas grave, on la met. Donc là on est dans une comptabilité en francs suisses, même si le montant est en euros, on va tout faire en francs suisses. Ici on pourrait mettre le détail du calcul, 20 000 fois 1, 20, 24 000 francs, et puis comme on est avec l'étranger, on n'a pas de TVA. Et si je mets le numéro 4, c'est encore mieux. On a le numéro 6 le 20 janvier. Et donc frais d'achat, celui-là on l'a pas. Donc on le rajoute. C'est pas grave, on sait qu'il va être du côté des 4200. Donc on va se mettre pas loin, 4200. Souvent c'est 4209 pour le compte frais d'achat. Et donc le 6 janvier, on a des frais d'achat. C'est la facture de la douane, hein. Donc c'est 2052 francs au total qu'on va mettre dans le compte 2000. Et c'est là qu'on est content d'avoir coché la petite case changer le montant de TVA parce que le montant ne correspond pas aux 7,7%. Il y a en fait 2002 francs de TVA, 50 francs net, donc on peut le modifier directement. J'ai dû mettre la date pas comme il faut pour que ça se retrouve là. On était le 20 janvier en fait. Et on est sur l'écriture 6. Quelque chose comme ça, c'est beaucoup mieux. Et donc ça permet de faire la TVA plus facilement en fait. Simplement pouvoir modifier le montant de TVA directement dans l'écriture. L'écriture 7, on est le 23 janvier. On a le paiement du client avec l'escompte.
On va pouvoir utiliser la fonction escompte directement. Donc là, s'il y a un escompte, il suffit de cocher sur la case paiement. Alors soit si c'est un achat, soit si c'est une vente. Là, comme c'est avec un client, ça va être vente. Et vous voyez qu'il faut marquer le montant qui est payé et le total qui est dû. Donc le montant qui était dû, c'était 3000 francs. Ce qui reste après le rabais et après l'escompte. Et alors là, par contre, il ne calcule pas tout seul. Donc il faut calculer combien il y a à la banque, c'est 2920. On doit lui indiquer quel est le compte pour l'escompte. Nous, on va mettre ça dans surtout pas les 9000, jamais saisir une écriture dans un compte 9000, ça fait des erreurs. Alors je vais bidouiller un petit peu, que je vois maintenant que le compte escompte, il est pas là. Donc j'ai pas envie de sortir de mon écriture et de tout faire, c'est pas grave, je prends le 6940. J'aurais peut-être juste un problème de TVA. On va voir si j'arrive à le régler comme ça. Ouais, ça jouera pas. On va voir qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur Enter. Donc il a calculé l'escompte, mais il n'a pas mis la TVA sur l'escompte, et ça je pense que c'est parce que dans le 6940, on n'a pas le code TVA. Allons voir ça. On va faire un compte d'escompte proprement. Et c'est là, il faut mettre le code TVA, c'est en majuscule. Et c'est comme ça qu'on fait pour que dans l'escompte, ils prennent en compte la TVA, donc 69,41. Donc on retente le coup avec le 69,41. Cette fois, et évidemment, il ne me l'a pas fait. Ce serait trop beau. Et là, on a la TVA. C'est quand même beaucoup mieux. Du coup, je peux supprimer celle-ci. On peut lui préciser qu'on est sur l'écriture 7. Et donc, on peut faire l'écriture 8, 31 janvier. C'est pas tout à fait un escompte, mais je peux quand même utiliser la petite coche. À chaque fois qu'il y a un paiement qui est différent du prix comptabilisé, on peut utiliser cette fonctionnalité-là. Donc le 2000 à gauche. Je suis un petit peu perdu. Alors, on est sur l'écriture 8. Voilà, le 2000 à gauche. La banque à droite. Donc ce qu'on paye finalement, c'était 20 400. Le montant qui était dû, c'était 24 000. Et donc ça, on va le mettre dans produits financiers. Voilà, plusieurs comptes produits financiers. Voilà, on en met un. Et on est bon, il a calculé la différence de change. J'ai pas marqué le numéro 8. Tant qu'à faire, le numéro 9, on est le 1er février. Facture de la douane. Donc là, on n'a pas de problème. Il ne faut pas mettre la fonction paiement. On ne nous disait pas comment était réglée la facture de la douane. Moi, je pense que c'est par virement bancaire.
et j'ai pas mis le numéro 9. Si vous arrivez bien à pas faire de fausses écritures, il va dans l'ordre et il n'y a pas de problème, mais c'est pas si évident. Donc pour la numéro 10, on va les taper dans les comptes de charges et de produits de l'activité annexe. Donc je veux m'assurer qu'ils sont là d'abord. On peut mettre ceux-là, on pourrait mettre les 8000 produits. Non, on va mettre les accessoires, c'est bien. 7000, 7010, parfait. On va prendre ça. Donc on est le 5 février. Les charges accessoires. Et puis comme c'était un paiement direct, c'est ce compte-là que j'ai pas. C'est bête que je me rappelle pas du raccourci. Si quelqu'un s'en souvient, je prends. Il y a un raccourci pour créer un compte directement quand on en est là. Je vais faire la petite pipette avec, par exemple, celui-ci, 1262. Compte courant actionnaire. Là, j'ai appuyé sur majuscule en même temps que j'ai cliqué sur journal et ça fait gagner un petit peu de temps parce qu'il affiche directement le dernier journal où on était. Donc l'écriture 10, nous disions 5 février, les charges de l'activité annexe, le compte courant actionnaire. On peut additionner les différents frais qu'il y avait, ça faisait 7000 francs en tout, il n'y a pas de TVA. Par contre, il y a un numéro 10 ici, ça va faire plus propre. Nous avons ensuite le 10 février, c'est l'écriture 11 qui est un petit peu en deux étapes. Vente de prestations. On va mettre le 11 directement. Autre produit pour les différents frais qu'il y avait en plus. Pour 600 francs. Mais c'était 600 francs TTC cette fois. Donc ça veut dire que c'est l'autre qui pose souci. C'est là que je dois mettre net. Quelque chose comme ça. Donc là, j'ai la vente. J'ai les autres produits. Ça fait 12 231,60. Et ça va aller directement là-dedans. Total auto, dernière écriture. Si graphiquement ça vous plaît pas de l'avoir là au milieu, c'est pas grave. On a les petites flèches, vous pouvez descendre. C'est plus esthétique. Mais ça change pas grand chose. Le 11 février. Il y a la deuxième partie là-bas. Autre charge de personnel et créancier. Écriture comptable. 900 francs TTC. Et c'est ici du coup un investissement. Donc on est sur IPI, investissement sur impôt préalable sur investissement et autres charges d'exploitation. Voilà, le cerveau se reconnecte. 900 francs TTC. Et là, il m'a mis du hors taxe. Voilà qui est mieux. Et tant qu'à faire, on va rester sur la 11. Vous voyez, il n'y a pas de problème pour qu'il y ait deux fois le même numéro de pièce. Ça ne le dérange pas. L'écriture 12. On est le 11 février. Attention aux dyslexiques. Donc, 1,
un achat de marchandises. C'est marqué dans le corrigé que c'est qu'une TVA est à 3,5%. Moi j'ai laissé 7,7. Je pense que c'était une incohérence de l'énoncé. Tant qu'à faire, autant mettre le numéro 12 ici. 25 février. On a l'écriture 13. Oh, j'ai écrit frais d'achat comme un cochon. Donc là aussi, il y a un petit calcul à faire. Mais on s'en sort. Avant qu'un prof voit ça, je vais vite aller changer. Du coup, c'est plus la pipette que j'ai besoin, c'est la croix de sélection. C'est beaucoup plus joli comme ça. Vous pouvez pas toucher au numéro de compte, mais les noms de compte, ça va, il n'y a pas de problème. L'écriture 14. On est le 1er mars. Et on avait un compte 7000 qui nous intéressait. Produits, accessoires, les produits de l'activité annexe. On est sur l'écriture 14. Et on vendait ça 10 millions de francs. C'est une belle opération. Donc 10 millions de francs, TVA comprise. Ah, si je mets pas de libellé, il va pas aimer. Je peux pas utiliser un compte. Pourquoi je peux pas? C'est parce que j'ai pas mis crédit. Donc là, il me met un petit message d'erreur qu'il faut que j'aille décocher. Pour lui, produit accessoire est un compte de charge, ce qui est un petit peu bizarre. Vous pouvez déclencher ce contrôle en supprimant contrôle strict du code TVA dans l'onglet de saisie. Donc on va aller faire ça. Donc saisie TVA, on va enlever ça. Et là, il devrait nous laisser faire. Donc on est bien parti. N'hésitez pas à lire les messages d'erreur, souvent il vous donne la solution lui-même. Là c'est une sécurité pour éviter de faire n'importe quoi. Donc 1 million de francs pour le paiement. Non, 1 million ça suffit pas, c'était encore plus, c'était 10 millions. On avait encore des frais. Mettre le compte poubelle, autre charge d'exploitation, c'est parfait. J'aime pas trop qu'il soit en 4006. Est-ce qu'on n'a pas mieux? Ouais, autre charge administrative, je préfère celui-ci. C'est 6790. Parce que autre charge d'exploitation dans le 4600, les 4000 c'est plutôt les achats de marchandises et tout ça, donc on va pas le mettre là. Et là on a donc 2000 francs en plus au débit avec la TVA IPI. Ouais, et ces 2000 francs, on les paye. Il manque un montant de l'écriture. Oui, 2000 francs dans le compte 2000. Ami dyslexique, bonjour. Et puis donc, on a terminé l'écriture 14. L'écriture 15, on achète des titres. Qu'est-ce qu'on a comme compte pour les titres?
pour qu'on soit pas trop perturbé, ouais, presque, pour qu'on soit pas trop perturbé, on va renommer les noms de compte, placement, voilà, avec un espace, c'est encore mieux. On y retourne, donc l'écriture 15, qu'on achète des titres à court terme, et nous sommes le 15 mars. Donc 93 000 de titres. Du coup, il y a l'intérêt couru sur les titres, 368,75. Il y a ensuite la charge de placement financier. Pour les frais de 0 francs. Ah, on n'a pas dit qu'il nous laissait faire. C'est aussi quelque chose qu'on doit forcer un petit peu. Autoriser des écritures avec un montant nul. Et là, on est bon. C'était un petit peu pour la blague, parce qu'il n'y a pas de frais qui sont mentionnés, mais n'oubliez pas qu'il devrait y en avoir normalement. On est bon pour l'écriture 15, l'écriture 16, on est le 17 mars. On fait le paiement de l'écriture 13, 323,85. On a ensuite l'écriture 18, on est le 31. On a peut-être l'écriture 17 d'abord, qui est le 31 mars aussi. Donc, écriture 17, on reçoit des sous à la poste cette fois. Donc les produits des immeubles. Là, les noms de comptes sont pas terribles parce que les comptes 7000, ce sont bien des comptes hors exploitation. Et le nom de compte en français s'appelle produit des immeubles d'exploitation. C'est plutôt je ne sais pas si c'est une faute de traduction ou quoi, mais c'est notre compte produit d'immeuble. Donc il ne faut pas être trop perturbé par ça. 9200 francs de rentrée d'argent des locataires. Merci les locataires. 31 mars, également écriture 18, donc annuité hypothécaire de 150 000 francs. Donc les charges des immeubles. Donc, ce sera pour la partie intérêt. 129 375. Et je l'avais mis ici, la dette hypothécaire. Bien reprendre les mêmes comptes qu'on avait mis tout à l'heure. 20 625. Et du coup, on paye au total 150 000. Je peux mettre total auto. On est bon. L'écriture 19. Un actionnaire du nom de YB, je sais pas qui c'est. Il prend des vacances et il retire un petit peu d'argent. Et du coup, l'écriture 20. On a installé un ascenseur pour 100 000 francs TTC. Mais comme ça concerne l'immeuble, on ne sépare pas la TVA. Par contre, on a changé de date, on est passé au 1er
décembre 2020. J'ai pas fait attention, mais celle du dessus, on était passé au 5 avril 2020. Donc ensuite la 21, le 20 décembre. On fait de la vente de prestations. Donc 16 000 plus la TVA. J'ai fait la ligne, dans mon corrigé papier, j'ai fait la ligne en deux fois, une fois avec les factures facturées en Suisse et une fois pour le reste, donc 17 232. Ça c'est les factures en Suisse, et puis les autres, les factures à l'étranger, directement. 32 500. Comme c'est des ventes à l'étranger, il faut bien mettre le bon code de TVA. Donc prestations exonérées, 32 500. On est bon, dernière écriture. Et ainsi c'est terminé le journal d'exploitation. On va pouvoir créer un journal de bouclement pour la fin. Donc, le journal de bouclement, donc là on se trouve le 31 décembre 2020. Donc il y a un prêt de 100 000 francs. C'est l'écriture 22, l'écriture 23, ensuite on a l'amortissement. Alors là, hyper attention, vous voyez que les noms des comptes sont hyper ambigus. On est avec des comptes 1000, donc il ne faut surtout pas prendre ça. C'est bien le 6820 pour l'amortissement. Le compte cumul d'amortissement s'appelle en fait amortissement et correction de valeur, ce qui n'est pas terrible. Donc on amortit 680 francs. Crésus sait pas faire mieux que ça pour les amortissements. Pour le transitoire, les intérêts courus sur les obligations, on peut utiliser, alors je pourrais faire l'écriture directement, mais on peut aussi aller chercher l'écriture. Alors on est sur l'écriture sur les obligations. Et les obligations, il faut que je les retrouve, c'était l'écriture 15. Ou je sais pas s'il va aimer, on essaye. Générer l'écriture de régularisation. Donc ça va, il a pris la bonne ligne. Donc on va être le 31 décembre. Donc le compte qui va être utilisé pour cette écriture, ça va être produit à recevoir. Donc on est dans les 2000, dans les 1300 produits à recevoir. Et du coup, le montant du transitoire, ça va être 2704,15. Ça, il fait pas le calcul tout seul. Mais c'est vachement bien de faire les transitoires avec l'assistant, ou on peut aussi le faire manuellement, parce que quand il nous met le petit R, ça veut dire qu'il fera l'extourne du transitoire tout seul. Et on va le changer de journal du coup pour que ce soit dans notre journal de bouclement. Et du coup, elle a pris le numéro 24, ce qui est parfait. On a ensuite le numéro 25 pour l'ajustement de la provision.
6 348,15, il n'y a pas de TVA sur l'ajustement de provision. Pour le 26, il fallait faire un bouclement TVA, bah là on va se faire plaisir. Et comme ça, il l'a fait en une fois. Je contrôle rapidement, mais ça va, j'ai l'air d'avoir les mêmes montants que j'avais dans la version papier, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On aurait même pu mettre un numéro de pièce, vu qu'on est sur la 26. Enfin, la 27 est plus compliquée, c'est l'attribution du résultat. Donc ça, c'est la seule écriture où on va avoir le droit d'utiliser un compte 9000. Et là, on va avoir plein de comptes qui sont certainement pas dans le plan comptable, donc on va aller jeter un petit coup d'œil du côté de par là. Donc on a besoin du compte tantième, il n'y est pas, mais ça c'est une dette à court terme. Dividende, on l'a. On va rajouter tantième. On a besoin de l'impôt anticipé dû, ça c'est bon. Réserve légale issue du bénéfice, on l'a, et il nous faut encore la réserve facultative. Donc ça c'est bon. Notre bénéfice d'ailleurs, il faudrait savoir à combien il s'élève. Si on regarde le compte de résultat, on est à 9 millions 162 000. Comme c'est du direct, j'en profite pour le noter dans mon corrigé papier. Du coup, je ne connaissais pas encore le montant. 9 162 265 francs et 15 centimes. C'est pas mal. Pour un premier exercice, c'est pas mal. Du coup, on a dit 9 162 265 francs 15 centimes. Et il me dit que je ne dois pas faire ça parce que c'est un compte de bouclement. Donc ça doit être dans saisie. J'ai passé un peu vite sur le message d'erreur. Et du coup, j'ai pas vu exactement à quel endroit il m'a demandé de le mettre. Qui nous dit bien onglet écriture. Donc option définition, onglet écriture. J'aurais pu chercher un petit peu aussi, mais c'était la honte. Donc autoriser, passer les écritures dans les comptes utilisés pour le bouclement. On est bon. Les réserves facultatives, elles sont là, hein. Réserve libre, réserve facultative, 20 000 francs. Les tantièmes, ils sont là aussi, 10 000 francs. Et alors pour le reste, donc les 9 132 000, là on nous a dit de faire le maximum au super dividende. On ne nous a pas parlé de faire un arrondi cette fois. Ce qui change tout en fait, c'est d'avoir un arrondi ou pas. Donc comme j'ai découvert le montant en même temps que j'ai fait l'exercice, on va faire le calcul. Donc il reste à répartir 9 132 265 francs et 15 centimes. Et on aimerait avoir un dividende le plus élevé
possible. Vous vous rappelez combien on avait de capital? C'est important pour le calcul du dividende. On avait en tout 2 millions de capital. Mais il y avait une partie non libérée et c'est que le capital libéré qui donne droit au dividende. Donc la partie non libérée, c'était 800 000. Donc il reste 1 200 000 capital libéré. On va devoir faire un pourcentage d'1 200 000. Donc déjà, je peux calculer le premier dividende, la partie qui n'est pas soumise à la réserve générale. Donc 1 200 000 fois 5%. Est-ce que j'ai une calculatrice quelque part par là? La voilà. Donc 60 000. On a déjà 60 000, pas de souci, ça c'est pas. Il n'y a pas d'impôt anticipé, il y aura, mais il n'y a pas de réserve à faire sur ces 60 000 là. Donc 1 932 265 francs 15 centimes, j'enlève les 60 000 qui ne sont pas concernés. Et donc j'ai 1 872 265 15 à partager si je donne 1%. Eh bien, ce sera 1% de 1 200 000. Ça coûtera 12 000 francs. Puis si je donne 12 000 francs, ben, il faudra que je rajoute 10% à la réserve générale. Donc ça va me coûter 13 200 francs. Et du coup, combien de pourcents je peux donner avec 1 872 265 15? Ben, je peux donner 141,83%. Alors l'énoncé ne nous dit pas qu'il fallait arrondir le pourcentage de super dividende. On va garder ça, 141,83%, pas de problème. Donc 1 200 000 fois 141,83%, c'est plutôt un joli taux de dividende, hein, surtout comme c'est une entreprise qui est nouvelle, c'est la première année, donc pas mal. Chapeau à l'actionnaire YB. Donc ça nous fait 1 701 960. Et ça c'est le montant du super dividende. On doit ensuite faire x 10% pour trouver le montant. Ah oui, non. Qu'est-ce que j'ai fait? 1 701 960. 170 196 à la réserve générale. Du coup. Et puis il faut encore trouver le calcul d'un impôt anticipé. Donc 1 701 960 plus les 60 000, 1 761 000. Je vais le noter. 960. Et donc ceci fois 35%, 616 686 d'impôts anticipés. On a tous nos calculs. Je me mets la feuille sur le côté pour qu'on puisse voir les écritures. Du coup, dans le compte dividende, on va mettre 65% du dividende. Alors j'ai pas fait le calcul, mais on va le faire en direct. 616, 686 moins 1 761 960. Donc 1 145 274. Impôt anticipé à payer 35% du dividende. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais j'ai calculé n'importe quoi. Oui, ça va être beaucoup plus que 141%. 1
Qu'est-ce que j'ai fichu? Oui, j'ai fait la mauvaise division, 1 million. Ça, c'est complètement con, en fait. Le montant qui est où, il faut que je recommence toute cette partie. Bon, tant pis, je vous ai envoyé dans un mauvais calcul, si vous regardiez la vidéo en temps réel. Et donc, on avait 9 132 265 francs et 15 centimes. On a attribué 20 000 au tantième et 10 000 à la réserve libre, donc 30 000. Et on a aussi donné 60 000 de premier dividende. Donc en fait, il reste 9 millions de francs. Quelle boulette. Oh là là, c'est un peu la honte. Donc ça, on garde. J'ai pas calculé mon solde pour super dividende. 9 42 265 15. Donc je suis reparti du bénéfice. Pourquoi j'ai le 9132? Ah, c'est que j'avais déjà enlevé les 30 là. Donc il faut que je rajoute les 30. Oh, dis donc, quel cirque. Je refais les calculs. 9162, 265, 15, moins 30 000 et encore moins 60 000. Donc je suis en fait à 9 000, ouais, 9 072, 265, 15. Ça, c'est le solde pour super dividende. Donc si je donne 1% du capital libéré, ça c'était juste, ça me fait 13 200 francs. Et si je dois couper ça en petits morceaux, là ça fait un meilleur taux de dividende, hein, de 687,29%. Donc on ne peut pas arrondir à 687,30. Parce qu'on n'a pas assez. Donc 687,29 fois 1 200 000 de capital, ça fait 8 247 480. Réserve générale. Quand on reprend le même montant x 10%, donc 824 748. Et alors là, on aura quand même une petite différence d'arrondi. Donc 9072, 265, 15, moins 8 247 480, moins 824 748. Il va rester 37 francs et 15 centimes. L'énoncé ne disait pas d'arrondir à l'entier, donc je vais laisser comme ça. Dans le compte dividende, je vais mettre 65% du dividende total. Donc, le dividende total, c'est 8 247 480 plus les 60 000 de premier dividende. Ceci fois 65%. Donc 5 399 862. Et donc ça, si je cherche 35 divisé par 65, j'ai 2 907 618 d'impôts anticipés. Et avec ça, on devrait être pas mal. On recommence. Donc dans le compte dividende, dans le compte impôts anticipés, on va mettre 2 907 618. Ok, dans le compte de dividende, on va mettre en fait 5 399 862. Ok. Dans le compte réserve légale issue du bénéfice, on va mettre 824 748. Ok, et il va me rester mes 37,15 bénéfices BP reportés. Belle clôture, hein, sympa. Un joli exercice. Et bon, j'ai fait quelques boulettes, hein, je suis navré. Mais j'espère que la vidéo n'était pas trop longue et pas trop chiante. Je vous envoie le fichier. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée.